Été 2023, le monument aux morts de Champigny est démonté puis déplacé du rond-point Jean-Baptiste Clément au parvis de l'ancienne mairie à 1,5 km de là. L'objectif est de protéger le monument historique pendant les travaux du futur ouvrage Jean-Baptiste Clément, l'un des 5 ouvrages campinois de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Pour mener à bien cette opération exceptionnelle, la Société du Grand Paris a choisi un acteur de référence, l'entreprise Lefebvre. Forte de ses savoir-faire en taille de pierre et en maçonnerie traditionnelle, celle-ci participe actuellement à l'un des chantiers du siècle, la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lison Ringlé, ingénieur sous-traitant de l'entreprise Lefebvre, nous explique comment le monument aux morts de Champigny a été déplacé dans les règles des compagnons du devoir et de la mémoire. Lefebvre est une entreprise qui est spécialisée dans les travaux sur les monuments historiques. Nous avons de gros chantiers comme l'église Notre-Dame de Paris, l'église de la Sainte Trinité ou l'église Saint-Louis en Lille. Donc l'entreprise Lefebvre a été choisie pour toute la partie démontage et remontage du monument historique de Champigny. L'équipe qui a travaillé sur ces travaux était composée de 2 tailleurs de pierre et 1 maçon, donc spécialisés sur les ouvrages en monuments historiques. Tout d'abord, on a commencé par réaliser un état sanitaire. Donc chez nous, c'est notre appareilleur qui vient et qui relève le monument pour inspecter l'état des pierres et ensuite prendre toutes les cotes de chacune des pierres pour pouvoir les numéroter et les faire apparaître sur un plan qui nous servira également lors de la repose. Ensuite, on dépose le monument avec le camion à bras de grue. On prend les pierres une par une après avoir dégradé les joints. Donc on peut ainsi démonter une par une les pierres, les stocker devant le monument. Ensuite, on a procédé au nettoyage des pierres, donc avec un gel puis ensuite à l'eau. On a transféré les pierres sur le site de la repose où on a pu procéder dans le sens inverse à reposer le monument assise par assise. Le monument aux morts a été remonté uniquement avec les méthodes traditionnelles, donc un mortier chaussable et les méthodes d'élingage classiques qu'on peut avoir dans nos travaux. Nous avons estimé que la nature de pierre du monument aux morts de Champigny se rapproche de celle qu'on peut utiliser sur nos chantiers et qui vient de l'Oise, plus spécialement de la carrière de Saint-Maximin. Les blocs pèsent en moyenne 500 kg et il y a 3 éléments qui sont plus conséquents, donc les 2 colonnes de part et d'autre du monument et le soldat au milieu qui pèse à peu près 2,5 tonnes. On a constaté dès le départ que les 2 colonnes du monument historique étaient dégradées. Donc on a vu des fissures transversales sur ces pierres. Et lors de la repose, pour les consolider, on a mis en place des goujons en fibre de verre pour permettre que ces colonnes ne bougent plus dans le temps. On a aussi constaté qu'il y avait quelques épaufrures sur les pierres, donc c'est des joints qui sont un peu dégradés ou des angles un peu cassés. Et à la fin de la repose, on a fait des réparations de pierres avec des mortiers spécifiques. À la toute fin du chantier, une fois que les pierres étaient reposées et les joints refaits, on a fait la dernière étape, donc on a repris les lettrages qui ont été un peu dégradés lors de la pose ou qui se trouvaient justement à l'endroit d'un joint. Donc on a resculpté délicatement toutes les lettres qui étaient un peu détériorées et ensuite on a procédé au rechamplissage, donc à la remise de couleur à l'intérieur des lettres avec la couleur noire qui était à l'origine.